Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre, dans la région de Terre-Sainte. Et sur ma chaîne, nous faisons que partager la parole de Dieu, de faire connaître notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de notre âme. Amen, alléluia. Nous allons prendre deux passages dans la Bible qui nous dit « La dévastation et la violence sont devant moi, et il y a contestation et la discorde s'élève », selon le livre du prophète Habakkuk, chapitre 1, verset 3. Et le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9, nous dit « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu ». Donc le thème, c'est « Ouvriers de paix ». On a longtemps espéré que le progrès nous apporterait le bonheur et la paix en permettant pour chacun de meilleures conditions de vie. Mais le cortège de guerres sanglantes, de dictatures, de génocides a montré que les progrès techniques et sociaux ne changeaient en rien la violence intérieure du cœur humain. Les religions diverses n'ont pas été plus capables d'apporter la paix et aujourd'hui, pour beaucoup, en fait, de nos contemporains, elles sont synonymes de violence et de conflit. Mais qui est responsable de cette violence? Est-ce Dieu? Le Dieu qui nous parle dans la Bible nous dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté », selon le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 3. Il a mis en œuvre un plan d'amour en envoyant son Fils Jésus naître sur la terre parmi les hommes. Jésus a ouvert une autre voie, celle de la paix avec Dieu et entre nous. Apprenez de moi, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur. Selon l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 29. Sa propre vie a-t-elle été cohérente avec cette déclaration? Oui, il a donné à manger, il a guéri, écouté, fait du bien à tous. Face à la terrible violence des hommes qui l'ont arrêté, jugé, torturé et crucifié, il n'a pas utilisé son pouvoir divin pour rétablir la justice et pour se sauver. Il s'est laissé clouer sur la croix et Dieu l'a condamné à notre place pour nos péchés. Désormais, si nous croyons qu'il a donné sa vie pour nous, l'Esprit de Dieu en nous peut nous libérer de notre violence intérieure. Jésus est notre modèle pour que dans notre vie sur la terre, nous répandions la paix. Amen, alléluia.